Et ce qui est intéressant dans le cas du rabbin Kook, donc promoteur de ce sionisme religieux, il a été ordonné par d'autres rabbins, mais un rabbin qui avait joué un grand rôle en lien avec les Lubavitch. Parce que les Lubavitch, c'est une communauté de secte, une branche du judaïsme qui est apparue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui a joué un très grand rôle et qui continue à jouer un très grand rôle dans la vie politique, financière et religieuse actuelle. Bonjour Pierre Hillard, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes docteur en sciences politiques. Selon Wikipédia, une encyclopédie, enfin ce qui était autrefois une encyclopédie, qui est devenue un instrument de propagande puissante, vous seriez un essayiste français conspirationniste et catholique sédévacantiste d'extrême droite. Alors là, vous êtes habillé pour l'hiver, je vais pouvoir vous laisser un droit de réponse. Je tiens à préciser aux auditeurs qu'ici, je ne reçois pas des gens d'extrême droite, mais des gens qui réfléchissent, qui travaillent, qui doutent et qui, évidemment, souvent ont un discours qui ne rentre pas dans les formats habituels, dans ce qui est prévu comme acceptable, notamment par les médias traditionnels. Donc, qu'est-ce que vous auriez à répondre à Wikipédia, qui fait du character assassination, comme dirait Idriss Aberkane, donc qui salit les personnes, en fait, qui ont un discours qui n'est pas adéquat. D'abord, bienvenue Pierre Hillard, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie, merci infiniment de me recevoir. Que dire? Wikipédia, effectivement, c'est l'arme du système qui dresse un portrait d'une personne de manière fortement négative, et c'est le cas pour moi. Dès qu'on n'est plus dans les clous du système, on est paré de tous les défauts conspirationnistes, j'ai envie de dire. Non, je fais un travail d'universitaire, j'essaie toujours de m'appuyer sur des documents officiels. Voilà, et la vérité peut-être dérangeante. Le conspirationnisme, je ne fais qu'évoquer le rôle de certaines personnes, d'instituts au cours des siècles. Il n'y a pas de conspirationnisme, c'est l'histoire, mais l'histoire discrète, l'histoire quelquefois des coulisses, des personnages qui n'ont pas toujours pignon sur rue, mais qui jouent un rôle capital. Bon, c'est tout simplement braquer un projecteur au fond d'une salle et dans un recoin et découvrir tel ou tel événement. Bon, catholique, oui, c'est des vacantistes. Alors, en fait, non, parce que j'estime qu'il n'y a que l'Église pour donner un avis définitif sur la situation actuelle. Et probablement l'Église conciliaire n'est pas la véritable Église depuis Vatican II, enfin depuis donc Jean XXIII jusqu'à Léon XIV. Alors je reconnais une chose tout à fait juste de la part des sédévacantistes, ce que font les papes conciliaires, c'est absolument à l'opposé de la tradition, et je dis toujours qu'il faut attendre qu'il y ait un coup de balai, que Vatican II dégage, et ça dégagera, et qu'il y ait un pape réellement issu de la tradition, donc de Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, donc tout à fait acquis à l'Église traditionnelle, ordonné à l'origine en tant que prêtre, évêque et sacré comme évêque par des principes issus d'avant Vatican II, et ça sera donc à ce pape acquis à la tradition et issu de la tradition qui sera en mesure de donner un avis définitif éclairé par l'Esprit Saint. Et moi, simple catho de base, j'ai pas à donner du haut de ma grandeur, et je mets des guillemets bien sûr, parce que la grandeur, je suis catho de base, c'est pas à moi de donner un avis définitif, même si je reconnais que la situation est absolument anormale, mais je n'ai pas l'autorité pour affirmer que le trône de Saint-Pierre est vide. Même si je suis absolument catastrophé de la situation, je n'ai pas l'autorité. Il n'y a qu'un pape, mais un pape issu de la tradition, comme je l'ai dit, etc., en mesure de statuer. Et donc je me plierai à ce moment-là. Mais en attendant, il y a ce qu'on appelle la vertu de prudence, qui consiste à se méfier de ces papes conciliaires et à se rattacher à la route de secours que l'on doit à Monseigneur Lefebvre, qui a
créer, ordonner des prêtres, et donc par la suite sacrer des évêques, qui sont dans la continuité de la tradition. Et Monseigneur Lefebvre, un peu le Saint Athanase de notre époque, permet donc cette transition en attendant que l'Église revienne sur les bons rails. Voilà. Donc, il faut serrer les dents, tenir le coup, et puis à un moment donné, tout ça dégagera. Est-ce que vous auriez de bonnes raisons de penser que l'Église est infiltrée par ce qu'on appelle le mondialisme? Alors, oui, alors, ce sont des phénomènes anciens. En fait, il y a toujours eu des tentatives depuis que l'Église existe, depuis 2000 ans, qu'il y ait des infiltrations. On le voit déjà dès l'époque de Saint-Pierre avec Simon le magicien, qui voulait connaître, entre guillemets, les tours de magie de Saint-Pierre pour obtenir, en échange d'argent, d'où le mot simonie, les secrets. En fait, il n'y avait pas de secret de magie, c'était des miracles que Saint-Pierre avait grâce, j'allais dire, à l'action directe de Dieu sur lui. Et en fait, il y a toujours eu des infiltrations. Vous avez eu au temps de Saint Bernard de Clairvaux un pape qui s'appelait Anaclet II, enfin donc à l'origine c'était le cardinal Pierre Léoni, qui était en fait issu d'une branche juive faussement convertie au catholicisme. Et ce cardinal Pierre Léoni, issu donc d'une famille juive faussement convertie, est arrivé sur le trône de Saint-Pierre, donc c'était au XIe siècle. Et c'est Saint Bernard de Clairvaux qui a compris la duplicité du personnage et qui a réussi à l'éjecter. Donc, de tout temps, l'Église a été infiltrée, mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que ce phénomène a pris de l'ampleur déjà au XIXe siècle et puis au XXe siècle, début XXe siècle, avec le cardinal Rampolla, qui était un homme acquis au sionisme. Quand on lit les carnets complets de... Alors, pour préciser, le cardinal Rampolla était le bras droit du pape Léon XIII. Hein. Et le cardinal Rampolla est mort en 1913. Il a failli devenir pape à la mort de Léon XIII en 1902 ou 1903, je ne sais plus la date exacte. Et il y a eu l'action de l'Autriche-Hongrie, l'empereur d'Autriche-Hongrie, qui a pu intervenir dans le cours de l'élection et qui a pu empêcher que le cardinal Rampolla, qui était parti pour gagner, son élection soit bloquée pour laisser la place au pape Saint-Pie X. Le cardinal Rampolla, on le sait, était acquis au sionisme quand on lit les carnets complets de Theodor Herzl. Et en fait, les carnets complets de Herzl, il y a 5 volumes, les 4 volumes, 1600 pages, qui sont donc les carnets complets de Herzl, et le 5e volume, qui fait à peu près 400 pages, et qui est une liste, une sorte de CV de tous les personnages rencontrés par le cardinal Rampolla, et ça a été rédigé par les dirigeants sionistes de l'époque, et c'est eux qui précisent qu'effectivement Rampolla aurait dû devenir pape et que son élection a été cassée par l'Autriche-Hongrie, donc François-Joseph. Donc on a vraiment cette confirmation. Et Rampolla, qui plus est, et je précise ça, avait repéré un jeune homme qui avait 18 ans, qui s'appelait Joseph Rettinger, R-E-T-I-N-G-E-R, et qui était de sujet d'Autriche-Hongrie, polonais, catholique, et qui a failli devenir être intégré à la diplomatie vaticane avec l'aide donc de cardinal Rampolla. On était en 1906. Et en fait, Rettinger était une fripouille vraiment de haut niveau. Alors, il n'a pas accepté la demande de cardinal Rampolla et il a préféré s'engager dans la voie laïque. Et en fait, Rettinger, c'est lui qui est à l'origine de tous les instituts européistes après 1945. Avant la Seconde Guerre mondiale, il a été le conseiller intime du président mexicain Plutarco Calles, qui a été à l'origine le bourreau des Cristeros, les fameux Vendéens mexicains, dans les années 20, qui ont été assassinés, massacrés par le président mexicain, et donc avec son conseiller Joseph Rettinger. Donc le cardinal Rampolla était vraiment un homme mauvais, et en fait, cette infiltration s'est poursuivie. Il suffit de lire, ça j'en parle dans mon livre Atlas du mondialisme, il suffit de lire le livre extraordinaire, les mémoires de
Gerhard Rickner, qui a été le premier secrétaire du Congrès juif mondial, qui a écrit un livre intitulé « Ne jamais désespérer », et qui raconte, entre autres, dans ses mémoires, le rôle des Juifs, des instituts juifs, Congrès juif mondial, etc., d'Aibrit, pour infiltrer et changer le catholicisme dans le cas de Vatican II. Et d'une manière, par exemple, ici le cardinal Béat qui a joué un très grand rôle dans Vatican II, qui avait été le confesseur intime de Pie XII, pour information, et le cardinal Béat avait deux acolytes, deux serviteurs, si je puis dire, à son service, qui s'appelaient Österreicher et Baum, et ces deux personnages étaient en fait des juifs convertis, mais faussement convertis, et qui travaillaient en liaison avec des instituts juifs. Enfin bon, bref, c'est accablant. Et pour parachever, si je puis dire, vous avez eu, donc Vatican II se termine en décembre 1965, et vous avez la fameuse revue Look, la revue Look, qui est une revue américaine, libérale, acquise au changement, enfin, etc., qui a sorti un dossier en janvier 66, un mois après la fin de Vatican II, et l'original de ce dossier, je l'ai mis dans sa version originale en anglais dans mon livre Atlas du mondialisme, et le titre de l'article, c'est « How the Jews Changed Catholic Thinking », comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique. Et ils expliquent, voilà, on ne peut pas faire plus officiel, parce que la finalité de Vatican II, c'est de faire de l'Église une annexe de la synagogue, et avec une noachisation du catholicisme, c'est-à-dire faire disparaître dans le catholicisme les caractéristiques, Sainte Trinité, l'unité du Christ, etc., et revenir à la situation permettant de reconstruire le troisième temple, prenant la place de la croix, d'où ce livre disponible uniquement sur Book Edition, où j'explique que c'est une tentative bimillénaire, et qu'actuellement, en 2026, ils sont sur le point, à première vue, de réussir, mais en fait, évidemment, ils échoueront. Très bien, absolument. Écoutez, transition toute trouvée, je vous reçois effectivement pour ce livre qui est presque une Bible, je disais ça avec beaucoup de malice. Ce livre s'intitule « Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem », du roi David à Benjamin Netanyahou. Donc effectivement, on va parler ensemble des liens très étroits entre les trois monothéismes, l'histoire du judaïsme qui marque toute l'humanité, bien sûr, et puis aussi l'histoire du sionisme. Alors cette émission s'adresse aussi à des profanes que nous sommes, donc on va un petit peu vulgariser tout ça. J'aurai des questions toutes simples avant d'en venir en 1917 à la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine par le gouvernement britannique. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un peu en quelques mots qu'est-ce que le judaïsme d'une part et le sionisme d'autre part ? Alors déjà, concernant le judaïsme, il y a une distinction à établir entre le judaïsme d'avant le Christ et après le Christ. Avant le Christ, c'est ce qu'on appelle le mosaïsme, mosaïsme. C'est, depuis Moïse, Mont Sinaï, etc., la reconnaissance par Dieu de droits particuliers sur le peuple hébreu, composé de 12 tribus, et il va avoir toute une série de prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Michée, Osée, Jonas et bien d'autres, qui préparent le terrain pour l'arrivée du Messie. Et l'histoire, c'est ce que je raconte, les Juifs au cours de leur histoire ont été plus ou moins à la hauteur. Il y a eu des moments où les Hébreux étaient tout à fait obéissants aux lois mosaïques, et il y a eu des périodes où ils étaient désobéissants, et ils étaient punis, violemment punis, et voire même avec des déportations. Quand Nabucodonosor a détruit le premier temple en 586 avant Jésus-Christ, les Juifs ont été déportés à Babylone, etc. Puis ensuite, Cyrus a permis, quelques générations plus tard, donc c'était au VIe siècle avant Jésus-Christ, permettre aux Juifs de revenir en terre d'Israël. Certains l'ont fait, d'autres sont restés en territoire de Babylone. Enfin bref, c'est vraiment une longue histoire avec des hauts et des bas, donc des moments où les tribus, il y a 12 tribus d'Israël, sont respectueuses des lois divines, puis des moments elles se révoltent,
Et il y a alors, pour situer chronologiquement, vous avez eu vers l'an 1000 avant Jésus-Christ le roi David. Il meurt vers 970 avant Jésus-Christ. C'est son fils Salomon qui lui succède. Le roi David avait lancé l'idée de construire le temple. Et c'est son fils qui va le faire, donc le premier temple. Et c'est là où se trouve l'état de la loi obtenue par Moïse. C'est vraiment le centre suprême sacré du culte juif, qui est en fait le tabernacle de l'époque, où Dieu est réellement présent. Et dans cette histoire, il va avoir à un moment donné, après la mort de Salomon, une révolte où il y a le représentant des 10 tribus d'Israël, j'ai plus son nom, je crois c'est Jéroboam ou Roboam, j'ai un doute sur les deux noms, qui se révolte face à 2 autres tribus, entre la tribu de Juda, parce qu'il était spécifié que le Messie naîtrait au sein de la tribu de Juda, descendant direct du roi David. Donc il va y avoir des bagarres, il va y avoir donc ensuite la déportation des 10 tribus d'Israël qui vont être anéanties. Enfin bon, bref, l'histoire hébraïque est marquée par des hauts débats. Le second temple, il y aura un second temple reconstruit après le retour des Juifs suite à l'édit de Cyrus. Second temple qui durera jusqu'en 70 après Jésus-Christ et qui sera détruit par les troupes romaines de Titus. Et là, on a un autre judaïsme qui va apparaître, parce qu'en fait, le Christ, je ne fais que présenter le mode d'emploi, je ne donne pas d'interprétation idéologique. Si on est chrétien, le Christ ne fait que parachever les annonces prophétiques de tous les prophètes, et ce mosaïsme est parachevé par le Christ, et il disparaît, il n'a plus sa raison d'être. Désormais, l'Église, qui est créée par le Christ, est l'Israël, le nouvel Israël, mais un Israël spirituel, c'est-à-dire qui s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations. Ce qui fait que le Christ dit bien, allez enseigner aux nations, il ne dit pas à l'humanité, il ne dit pas au genre humain, il dit aux nations. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc déjà la reconnaissance de la Sainte Trinité qu'on retrouve dans une citation de Matthieu, Saint Matthieu. Et il va avoir donc, après le lancement, la création d'une entreprise. D'une certaine manière, l'Église est une entreprise, même c'est une institution divine, mais qui obéit aussi à des lois terrestres. Il va avoir de la part des élites juives, sauf exception, une révolte ne reconnaissant pas ce Christ comme fils de Dieu incarné, et ces élites juives attendent, elles, leur Messie à la seul service de la gloire d'Israël, dominant les nations. Et il va avoir l'élaboration du Talmud, qui est le code civil religieux des élites juives rebelles. Et ce Talmud est élaboré en gros entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et il n'a rien à voir avec le mosaïsme. Je rappelle que le Talmud, outre d'être donc le modèle religieux et politique et civil de la synagogue rebelle, ce Talmud a été développé aussi pour donner un espoir aux Juifs de tenir le coup. En gros, tenez le coup, le Messie va arriver, etc. Mais aussi parce que l'Église monte en puissance, de nombreux païens, mais aussi des Juifs, rejoignaient l'Église. Donc le Talmud était un élément, un outil pour empêcher cette hémorragie au profit de la partie adverse qui était l'Église. Et donc, ce Talmud, lui, il est violemment antichrétien, puisque je rappelle que dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Bon, avec ça, on ne peut pas faire mieux, si je puis dire. Et parallèlement à cela, outre le Talmud, il y a ce qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme talmudique, et donc avec évocation des esprits, avec cette idée qu'il y a une élite qui peut atteindre le firmament de l'idéal, connaissance de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que dès cette révolte des élites juives, il va y avoir toute une série de messies, enfin de juifs à se présenter comme messies. On en a eu 20, 25, on ne les compte plus d'ailleurs. Et le sionisme, en fait, n'est que le énième maillon
d'une très longue chaîne de rebelles et lancée par Theodor Herzl. Alors Herzl est né en 1860, il est mort en 1904. 4. Alors c'est un homme d'une très grande valeur, il était docteur en droit, issu de la bourgeoisie aisée, austro-hongroise, germanophone. Et comment il s'appelle, Theodor Herzl se revendiquait comme un donc sioniste et laïque. Alors, je dis ça très rapidement, mais en fait, le sionisme a été déjà préparé par plusieurs, c'est ce que je raconte dans ce livre, par d'autres personnes. Je pense à Moses Hess, je pense à bien d'autres personnes, parce que en fait, il y a eu dans l'histoire du monde rabbinique au cours des siècles, et surtout à partir du XVIIIe siècle, il y a eu la Haskalah, c'est-à-dire les lumières juives, qui consistaient à se détacher du côté religieux du Talmud, et le sionisme est issu de cette branche-là. Mais chose vraiment paradoxale, c'est que même si officiellement le sionisme se dit laïque, j'ai montré que lors du deuxième congrès sioniste en Suisse à Bâle en 1898, Herzl a frappé une médaille commémorative, et il y a sur un côté une jeune femme, une sorte de représentation biblique qui tend le bras vers l'horizon triomphant, le soleil se lève, etc. Mais de l'autre côté, vous avez une citation en hébreu. D'ailleurs, j'ai mis le document, cette médaille en annexe 10, où vous avez une citation en hébreu du prophète Ézéchiel, tirée du chapitre 37, qui évoque l'idée que les Juifs sont dispersés dans le monde entier, certes, mais qu'il faut qu'ils reviennent en terre d'Israël. Donc, déjà, on peut s'étonner qu'Herzl, le laïc, s'appuie sur des références bibliques, et en particulier en particulier Ézéchiel, parce que ce chapitre 37 choisi par Herzl ouvre la porte à toute une série d'événements. En particulier, le prophète Ézéchiel, c'est lui qui lance l'idée, enfin, plus que l'idée, qu'il prophétise, des chapitres 40 à 48, la construction du temple à la fin des temps. Et là, il y a deux lectures possibles. Il y a la lecture rabbinique, c'est-à-dire la lecture littérale, qui sous-tend que ça sera le temple, le troisième temple reconstruit, assurant la gloire définitive à Israël aux dépens des nations. Et puis il y a la lecture chrétienne, catholique, qui est allégorique. C'est en fait le temple, c'est l'Église, mais l'Église spirituelle qui arrive à s'imposer aux dépens du prince de ce monde. Et c'est très intéressant de voir que Herzl a choisi comme point de départ le chapitre 37 d'Ézéchiel, puisque la finalité, c'est aboutir au temple. Mais entre le chapitre 37 et les chapitres 40 à 48, vous avez les chapitres 38 et 39, le chaos avec Gog et Magog. Donc, alors en fait, oui, qu'est-ce que c'est? C'est un combat? C'est un combat avec les puissances du Nord, etc. Un chaos cataclysmique qui aboutit à la victoire, selon la lecture rabbinique, à la victoire d'Israël et à la reconstruction du temple. Et ce qui est frappant, c'est que l'homme Herzl, qui se disait laïque, il a écrit, il y a eu ses carnets complets, 1600 pages, il y a eu son fameux livre Der Judenstaat, l'État des Juifs, mais il y a eu il y a aussi son fameux roman de 1902, Alt-Neutland, qu'on peut traduire littéralement en français Vieux Nouveau Pays, qui raconte l'histoire de son héros, Frédéric Löwenberg, qui voyage et qui passe en terre d'Israël, enfin en terre de Palestine à l'époque, et qui découvre un pays en mauvais état, il le quitte et il revient une vingtaine d'années plus tard. Entre-temps, l'État d'Israël a été créé, et lorsque son héros revient, c'est un État florissant, etc. Et dans ce roman, Frédéric Löwenberg raconte, en fait, Frédéric Löwenberg, c'est vraiment le héros, et l'image, entre guillemets, de Herzl, eh bien, il y a un temple qui est reconstruit, à l'instar du temple de Salomon, écrit en toutes lettres. J'ai repris les passages clés du livre de Alt-Neutland, de Herzl, et c'est un temple qui, en fait, outre sa mission spirituelle,
assure une primauté politique, puisqu'il est dit sous la plume de Herzl que c'est la terre sainte de l'humanité et que finalement il y a une primauté, une gloire d'Israël. Donc c'est vraiment incroyable de voir que le laïc Herzl, en fait, ne fait qu'appliquer un modèle religieux, mais simplement avec un paravent laïque. Mais la finalité du sionisme, c'est spirituel, reconstruction du temple, arrivée du Mashiach, du Messie, dominant le monde au profit d'Israël, mais auparavant, il faut un chaos. Et le dernier élément actuellement à empêcher ça, c'est l'Iran. Et là, on est en plein dans l'actualité et le chaos se prépare. Est-ce que l'Iran est un caillou dans leurs chaussures? Oui, parce que, en fait, il est dit qu'il doit avoir le grand Israël des rives du Nil à l'Euphrate. Oui. Et ça, c'est écrit en toutes lettres dans les carnets complets de Herzl. Bon. Oui, je l'ai vu. J'ai la chance de les posséder. Oui. Et donc, j'ai pu lire, crayon à la main, tous ces écrits. Mais dans cette histoire, l'Iran représente une rivalité d'ordre spirituel, parce que c'est un monde musulman chiite, donc contraire à l'idéal religieux talmudique, mais c'est aussi une puissance économique, 90 millions d'habitants, du pétrole, etc. Une position géographique entre l'Asie centrale avec la Russie, la Chine, alors, le Pakistan évidemment, mais il y a la Chine en arrière-fond, et puis il y a le détroit d'Ormuz, etc. Et puis il y a aussi les pays musulmans sunnites, Arabie Saoudite, etc., qui sont en rivalité avec le monde chiite. Et donc, vraiment, comment ça s'appelle, ce pays, la Perse à l'origine, représente vraiment l'élément clé qui bloque. Et là, ce qu'on voit depuis quelques semaines avec ces manifestations en Iran, en fait, ça a été voulu pour essayer de déstabiliser le régime. Trump, nous sommes le 19 janvier, il y a 2-3 jours de ça, Trump a appelé un changement de régime en Iran. Alors, c'est ce que j'écris, enfin, en fait, pour qu'il y ait un changement de régime, il faut des événements violents, et les moyens classiques pour abattre l'Iran ne sont plus possibles, et je crains fortement qu'Israël utilise l'arme nucléaire. Après tout, Israël possède l'arme nucléaire, officiellement non. Mais en fait, elle l'a, c'est ce qu'on appelle l'option Samson, et il ne serait pas impossible, dans un chaos épouvantable, qu'Israël utilise l'arme nucléaire pour essayer d'abattre son adversaire avec l'appui américain. Je rappelle qu'il y a une armada aéronavale venant de Chine, de la mer de Chine, en direction de l'océan Indien, qui arrive avec l'armada aéronavale Abraham Lincoln, c'est un porte-avions avec toute une série de bateaux et de sous-marins, avec une possibilité de frappe. Oui, après, à quelle vitesse ça va aller, ça je ne sais pas, mais on se rapproche d'événements douloureux, surtout que dans cette histoire, je ne vois pas la Chine et la Russie rester les bras croisés, parce que si l'Iran tombait dans l'escarcelle anglo-américaine et israélienne, cela serait vraiment aux dépens de la Chine, qui verrait le pétrole iranien lui filer sous le nez au profit du monde occidental. La Russie qui se verrait menacée parce que l'Iran serait le marchepied du monde occidental, anglo-israélo-américain, pour flanquer le bazar en Asie centrale, où passent les fameuses routes de la soie chinoise, donc ça enquiquinerait la Chine, la Russie, enfin bref, c'est le ventre mou, et je ne vois pas la Russie et la Chine rester les bras croisés. Donc vraiment, ça sent mauvais. Même les BRICS en général. Les BRICS, puisque je rappelle que tous ces pays-là, Iran, Russie, Chine, etc., font partie des BRICS. Donc vraiment, non, là on sent que, surtout que si l'Iran tombait sous la coupe anglo-américaine israélienne, il pourrait jouer sur le prix du pétrole, faire baisser le prix du baril, et ce serait au détriment de la Russie, parce que l'économie russe ne peut tenir qu'avec l'exportation du pétrole et du gaz. Mais pour le pétrole, pour que ça soit rentable pour l'économie russe, je crois que le prix du baril doit tourner autour des $70 dans ces eaux-là. Et donc, avec le pétrole iranien, il y aurait possibilité de faire baisser au niveau mondial le prix du baril, aux dépens
de la Russie qui ne pourrait plus financer sa guerre en Ukraine et financer même tout court son économie. Donc en fait, là on arrive au pied du mur. Bon, donc là, c'est assez tendu sur le plan relations internationales. Oui. Avant d'en revenir à l'actualité, je voulais refaire un détour donc, pour parler de cette création en 1948 de l'État d'Israël qui va chambouler cette région du monde. Vous dites dans votre livre que cette création est britannique via Herbert Samuel Montagu, qui est lié lui-même au fondateur du sionisme, donc, que vous mentionnez précédemment, Théodore Herzl. Oui. Également, donc, on va parler aussi des accords, peut-être reparler rapidement des accords Sykes-Picot en 1916. Et vous dites bien que la déclaration, connue sous le nom de déclaration Balfour, devrait plutôt porter le nom de déclaration Milner. Est-ce qu'on peut juste évoquer ces trois éléments importants pour expliquer la création d'Israël, c'est-à-dire que c'est vraiment essentiellement une création britannique. On va parler des accords Sykes-Picot et puis la déclaration Milner. Alors, effectivement, officiellement, État d'Israël, d'abord, il y a eu un foyer juif reconnu en 1917 par le gouvernement britannique, déclaration Balfour. Et en fait, le véritable rédacteur de cette déclaration, c'est Alfred Milner. Alors ça, on le sait. La première fois où je l'ai su, c'est quand j'ai eu le privilège, il y a maintenant 11 ans de ça, en 2015, de faire la préface du livre de Carroll Quigley, qui était un universitaire américain, qui enseignait dans les grandes universités américaines, qui est mort en 1980-81, et qui a eu d'ailleurs dans les années 60 comme étudiant un certain Bill Clinton. Et Carroll Quigley donc, a écrit un bouquin, Anglo-American Establishment, et qui est devenu, comment dire, le titre exact, je préfère donner le titre exact. Bien sûr. Du livre dont j'ai fait la préface, ne pas... Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Voilà. Donc, c'est aux éditions Culture et Racines. Oui. Et c'est dans ce livre-là, alors de Carroll Quigley, qui explique le rôle des élites anglo-américaines de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 50-60. Et il raconte vraiment avec une force d'information et de pièces d'archives irréfutables le rôle puissant de ces milieux oligarchiques. Et c'est là où, en particulier, qu'il raconte que la fameuse déclaration de Balfour a été rédigée par Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, qui est mort en 1901-1902 et qui était l'homme lige de la puissance anglo-saxonne. Je rappelle, c'est lui qui a créé, qui a rendu possible la création de l'État sud-africain, qui ne voit le jour qu'après sa mort en 1910. C'est le même Cecil Rhodes qui a créé deux États, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, devenus Zambie et Zimbabwe aujourd'hui. C'est lui qui a créé la compagnie diamantaire de Beers, qui existe toujours, hein, on est très haut diamant, mais on est très haut diamant, c'est ça. Tout ça avec l'appui des Rothschild. Et Alfred Milner était le fils spirituel, c'est lui qui a pris la suite de Rhodes après sa mort en 1901-1902, qui a joué un très grand rôle dans la rédaction de la déclaration Balfour. Et donc, c'est grâce à Carroll Quigley que l'on sait le rôle éminemment important de ce personnage. Et c'est en lisant le livre Les Mémoires d'Herbert Samuel, qui a été le premier commissaire britannique de la Palestine après la Première Guerre mondiale, c'est dans ses mémoires que Herbert Samuel précise, confirme, alors je rappelle que ces mémoires sont sorties en 1946, qu'Herbert Samuel précise qu'effectivement le véritable rédacteur, c'est Milner. Donc vraiment c'est intéressant de voir deux éminents personnages, Herbert Samuel, au commissaire britannique en Palestine après la Première Guerre mondiale, et cet universitaire important, Carroll Quigley, qui disent la même chose. Bon. Et une chose qui est très, très intéressante, Herbert Samuel, en fait, était un juif anglais, hein, issu des milieux orthodoxes juifs, population aisée, issu d'un milieu aisé, et son grand-père, Herbert Samuel, était né, pas fait exprès, c'est lui qui le dit, au sein de la City de Londres. Donc vraiment... dans le cœur du réacteur. Voilà, dans le cœur nucléaire, peut pas être plus pur. Oui. Voilà.
Vraiment, vraiment, c'est bon. Et en fait, il faut toujours s'intéresser à l'enfance pour comprendre une personne. Et le jeune Herbert Samuel a été bercé et nourri d'une éducation classique judaïque. Il a eu sa mère, il a perdu son père, il avait 7-8 ans. Sa mère a pesé très lourd dans sa psychologie. Et entre autres, euh, comment il a été marqué par une éducation par sa mère et qui a formaté un tour d'esprit pro-judaïque, pro-Israël. Et ses mémoires montrent bien, en particulier, le fait qu'il a tout fait pour que l'État d'Israël, enfin d'abord qu'un foyer juif soit reconnu, et il raconte, et là j'avoue que je ne m'y attendais pas, il raconte en fait les oppositions à ce projet. Alors, au sein des élites juives, il y a toujours des bagarres internes, hein, ça dure depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, mais je n'imaginais pas une telle opposition au sein des élites juives britanniques à l'idée d'un foyer juif en Palestine. Et il dit que le projet finalement a vu le jour, a été finalement lancé, qu'avec l'appui que de 4 personnes qui ont vraiment rendu possible ce projet. Et il donne les noms. Ben, il y a lui, évidemment, puisqu'il était ministre en sein du gouvernement britannique. Il y a son frère, qui lui aussi était je ne sais plus son prénom, mais qui était à la tête des députés juifs du Parlement britannique. Le troisième, Lord Rothschild. Et le quatrième personnage qui a soutenu le projet, c'est le rabbin Hertz, qui était le grand patron des Juifs d'Angleterre. Alors, c'est Stuart, peut-être son frère, je oui, vois. voilà, merci, Stuart. Et c'est ça qui est frappant. Je ne m'attendais pas à si peu de personnes. Il n'y a eu que 4 personnes au sein des élites juives anglaises, à vraiment appuyer le projet. Le reste, ils étaient, comme le dit Herbert Samuel, soit opposés, soit indifférents. D'accord. Opposés, est-ce qu'ils étaient opposés parce que, alors c'est une question faussement naïve, mais le juif est censé ne pas avoir de terre, d'enracinement. C'est le mythe du juif errant. Faux ou vrai? Alors, dans cette histoire de juif errant, en fait, un petit rappel, quand il y a eu la destruction du deuxième temple en 70 après Jésus-Christ, sous l'égide de l'empereur Adrien, et les Juifs ont été dispersés, ils n'avaient même plus le droit de revenir, etc. Jérusalem était transformée en cité païenne. Bon. Mais il y a toujours eu dans les prières juives, l'année prochaine, l'an prochain à Jérusalem, il y a toujours cet idéal de revenir. Et en fait, il y a au sein de ces courants juifs des courants différents. Il y a ceux qui disent il n'y a que Dieu qui peut rétablir l'État d'Israël, avec tout ce qui va avec, le temple, etc., avec le Mashiach. Et donc, il faut laisser Dieu agir. Et puis, il y a d'autres courants, et ça, c'est le sionisme en particulier, qui consiste à forcer le destin et à dire, nous, les hommes, on va passer à l'action et finalement mettre Dieu devant le fait accompli. Et il y a eu même ce qu'on appelle un sionisme religieux dans cette histoire, avec un rabbin, le rabbin Isaac Cook, qui a joué un très grand rôle dans cette histoire, qui est mort en 1935, et qui a estimé que, en fait, ce sionisme religieux était un outil, que le sionisme à l'état pur n'était pas vraiment contre Dieu, et c'était un outil au service d'un idéal religieux. Et on retrouve d'ailleurs cet idéal même, chez des rabbins, un rabbin prussien en 1836 qui avait envoyé une lettre à Rothschild, je crois les Rothschild de Berlin, pour appeler à la reconstruction, la remise en place de l'État d'Israël. Donc en fait, il y a un sionisme religieux, et ce qui est intéressant dans le cas du rabbin Cook, donc promoteur de ce sionisme religieux, il a été ordonné par d'autres rabbins, mais un rabbin qui avait joué un grand rôle en lien avec les Lubavitch. Parce que les Lubavitch, c'est une communauté, une secte, une branche du judaïsme qui est apparue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle
et qui a joué un très grand rôle et qui continue à jouer un très grand rôle dans la vie politique, financière et religieuse actuelle. On en reparlera si vous le voulez bien. Moi, j'ai noté quelque chose d'intéressant et important, c'est que vous dites qu'il y a des liens très forts donc, entre le sionisme et l'Empire britannique. Ces liens sont dus aux liens entre Oliver Cromwell et Ménassé Ben Israël. C'est bien ça? Oui, alors en fait, déjà, la bascule a commencé en 1533-34 dans ces eaux-là, avec le roi Henri V qui a le roi d'Angleterre qui avait des problèmes avec la papauté en raison de ses femmes successives qu'il a décapitées d'ailleurs et l'Église de l'époque, le pape de l'époque refusait de reconnaître en fait le fait que le roi d'Angleterre Henri changeait de femme et voulait parce qu'il voulait un fils, il n'avait que des filles. Et en fait, donc le roi d'Angleterre a créé une nouvelle église, l'église anglicane, et dès le début, il a eu le soutien de la finance juive. Et ça, on le sait en lisant en particulier les écrits extraordinaires de ce professeur juif anglais à Oxford, et qui a été aussi le patron de l'Encyclopédia Judaica, qui s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H. J'appelle pour ceux qui peut-être voudraient lire ses livres, je pense entre autres un livre extraordinaire, l'histoire des Marranes. Les Marranes, ce sont les Juifs faussement convertis. Oui. Et en Espagne. Oui. En Espagne. Et voilà. J'ai dit Henri V, pardon, c'est Henri VIII. Pour le roi d'Angleterre, j'ai dit Henri V, c'est Henri VIII, pardon. Henri VIII. Henri d'Angleterre. Et Marane, ça veut dire porc, vous dites. Oui. C'est très violent. Ah oui, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le terme. Factuel, bien sûr. Voilà, c'est le terme. Et donc, Henri VIII d'Angleterre crée sa propre église, donc l'église anglicane, et il a le soutien, c'est ce que raconte Cecil Rhodes, il a le soutien d'une super famille juive qui avait fait fortune dans le poivre, la famille Mendes. Donc dès le début, on est dans les années 1530, 1540, il y a un rapprochement entre les élites politiques anglaises et les représentants de la finance juive. Et le basculement va se faire, alors déjà avec la fille d'Henri VIII, Élisabeth Ier, qui se rapproche encore plus du monde judaïque et qui va d'ailleurs bénéficier de leur soutien, puisque la fameuse Invincible Armada envoyée par Philippe II d'Espagne contre l'Angleterre, eh bien les Anglais avaient été prévenus de l'arrivée de cette armada en raison de tout un relais de commerçants juifs qui étaient en péninsule ibérique et qui avaient fait remonter l'information. Alors à l'époque, la méthode la plus rapide pour remonter l'information, c'était à cheval. Donc tous les relais de chevaux de la péninsule ibérique, la France, puis ensuite traverser la Manche et à nouveau au galop pour prévenir Élisabeth II. Donc déjà, ça montre les liens profonds puisque la marine de guerre anglaise a pu se mobiliser à temps pour affronter l'invincible Armada, en sachant aussi que les Anglais ont bénéficié d'une tempête, ça a aidé. Mais en fait, on voit qu'il y a un rapprochement. Et là, on arrive au XVIIe siècle, il y a eu vraiment un resserrement puisque la puissance financière juive se trouvait aux Pays-Bas, qui s'appelait donc les Provinces-Unies. Et il y a eu, au milieu du XVIIe siècle, 1649, Cromwell, qui a fait décapiter le roi d'Angleterre, Charles, et donc c'est 549, oui. Et il va voir, Cromwell était acquis à un idéal religieux très vétérotestamentaire, très admirateur des Juifs. Et il va avoir cet événement extraordinaire qui détermine encore notre monde aujourd'hui, le basculement de la finance juive hollandaise, donc des Pays-Bas, Provinces-Unies, à l'Angleterre. Et pourquoi et comment? Eh bien, en fait, le patron de la communauté juive hollandaise donc s'appelait Manasseh Ben Israël. Et il faut savoir à cette époque que les Juifs étaient en Europe continentale, en Afrique, en Asie, enfin Proche-Orient, etc. Et il y a une nouvelle qui se répand suite à un navigateur marane, Montesinos, qui revient d'Amérique du Sud et qui dit qu'il a trouvé 2 des 10 tribus perdues d'Israël en Amérique du Sud, mensonge et honté.
mais information qui est acceptée et qui provoque un émoi au sein des élites juives hollandaises, parce qu'il est dit que la dispersion complète des Juifs dans le monde est le prélude à la rédemption de son peuple et de ce peuple. Et en fait, il manquait un seul territoire où il n'y avait pas de Juifs, c'était l'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre, Édouard I ou II, je ne sais plus, avait expulsé les Juifs d'Angleterre en 1290. Et Ménasseh ben Israël va donc s'adresser à Cromwell en disant « On a des Juifs partout dans le monde, entre autres en Amérique du Sud, information fausse, mais à l'époque on le croyait, il ne manque plus que l'Angleterre pour qu'il y ait le début de la rédemption d'Israël. Et pour cela, écoutez, nous vous proposons de transférer toute notre puissance financière des Pays-Bas à la City de Londres. Vous pouvez en profiter, mais en échange, vous nous accueillez avec tous les droits qui vont avec. Et Cromwell, acquis à un puritanisme le plus pur, chimiquement pur, accepte. Et donc, à partir des années 1660, par là, dans ces eaux-là, il y a eu un basculement progressif. Et c'est ça qui a permis à l'Angleterre d'être le foyer de la finance, avec en particulier, il y a eu cette fameuse glorieuse révolution en 1788, révolution d'Orange, qui permet l'installation définitive d'une dynastie protestante, et ensuite, quelques années plus tard, 1694, la création de la Banque d'Angleterre, et là on a donc l'alliance profonde entre la puissance politique thalassocratique anglaise avec le monde de la finance juif, et c'est parti jusqu'en 2026. Quoique maintenant, ils ont des difficultés. Bon, bref. Toujours avant de revenir à l'actualité, je ne vous ai pas laissé le temps de développer les accords Sykes-Picot en 2 mots. Ah oui, les accords Sykes-Picot sont des accords, donc un français et un anglais, Sykes anglais et Picot côté français, pour la répartition des zones d'influence au sein de l'Empire ottoman démantelé. Et effectivement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman disparaît au profit de nouveaux États, Irak, Syrie, etc., Koweït. Et en fait, cet accord est très important puisque c'était la répartition de richesses. Parce qu'il y a une chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que la Première Guerre mondiale, il y a eu évidemment différents éléments à l'origine de cette guerre, rivalité économique entre l'Empire allemand et l'Empire britannique, le fait qu'il y avait rivalité entre la France et l'Allemagne, l'Alsace-Lorraine, etc. Mais en fait, l'élément premier qui a joué un rôle décisif, c'est le pétrole. On passait fin 19e, début 20e siècle du charbon au pétrole, donc une mutation complète. Et à cette époque, les connaissances géologiques de l'époque, eh bien, il y avait surtout du pétrole en Mésopotamie, l'actuel Irak, Kirkouk et Mossoul pour être plus précis. Et à l'époque, l'Empire ottoman était l'allié de l'Allemagne, le Deuxième Reich, avec l'Autriche-Hongrie. Et il y avait cette volonté de la part de l'Empire allemand de construire cette fameuse voie ferrée qu'on appelle le Bagdad-Bahn, Bagdad, la ville de Bagdad et Bahn, la voie ferrée, partant de Hambourg, traversant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, là c'était le point faible, puis l'allié ottoman, zigzagant à travers l'Empire ottoman, traverser la Mésopotamie pour aller jusqu'à l'actuel Koweït. Et l'objectif, c'était de créer en fait un lien permettant de contrôler la production et l'acheminement du pétrole. Et évidemment, si l'Allemagne, le Deuxième Reich, avait réussi à aller jusqu'au bout, eh bien, c'était une catastrophe pour le monde britannique, parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne disposait du robinet de pétrole à son profit, puissance terrestre, aux dépens de la puissance thalassocratique britannique. Et quand on lit les carnets complets de Herzl, je rappelle qu'il est mort en 1904, il est vraiment passionnant de lire que Herzl avait parfaitement compris le problème, puisque en fait il explique qu'il y avait déjà une rivalité au sein du monde juif, au sein du milieu sioniste. Il y avait un mouvement sioniste pro-allemand et un mouvement sioniste britannique pro-anglais, et qu'ils se bagarraient pour la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, soit de langue allemande, sous l'égide de Berlin, soit de langue anglaise, sous l'égide de Londres, la City de Londres, pour être plus précis.
Et comment il s'appelle, Herzl, dans ses carnets complets, donc je rappelle, il est mort en 1904, hein, donc Première Guerre mondiale, il n'a pas connu, mais il avait parfaitement pigé qu'il y avait un risque de crise et qu'il espérait un accord germano-anglais, mais qui peut prévoir l'avenir, etc. Il écrit bien dans ses carnets qu'il y a une bagarre entre ces deux milieux et que ça risque de mal se finir. Alors, il espère un accord, mais il avait des doutes. Et en fait, dans la guerre de la Première Guerre mondiale, l'élément premier, c'est en fait empêcher l'Allemagne d'avoir ce pétrole. Et les accords Sykes-Picot permettent à l'Angleterre de récupérer les territoires riches en pétrole au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui sont l'Irak et le Koweït. Et la France ne récupère que la Syrie et le Liban, où il n'y a pas de pétrole. Donc en fait, c'est ça le fond de l'histoire. L'Angleterre ne voulait pas que l'Allemagne puisse arroger ces territoires qui étaient des éponges à pétrole. La puissance anglaise dans toute sa splendeur. Je sens que vous voulez qu'on revienne à l'actualité. On va repasser par les Loubavitch, cette secte judaïque. Je vous laisse boire un petit peu. Vous appelez ça les Chabad Loubavitch. Pourquoi Chabad? Ah oui, alors c'est l'acronyme hébreu. De connaissance. Connaissance, oui, j'ai un trou de mémoire. Compréhension et connaissance. Et voilà, exact. Sagesse, pardon, et sagesse. Sagesse, exact. Et en fait, et Lubavitch, c'est Lubavici, le nom, entre guillemets, du Vatican, le lieu géographique en Russie, à l'origine, puisque le mouvement Lubavitch est né en Russie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc voilà. Donc en fait, c'est en fait une branche issue. C'est vraiment, il faut que je sois précis dans les mots. Il y a eu au XVIIe siècle un mouvement messianique avec Sabbatai Tzvi qui s'est proclamé Messie. Et il a vraiment fait espérer aux Juifs qu'il était vraiment le Messie libérateur, etc. Et en fait, face à l'émoi provoqué au sein de l'Empire ottoman, les autorités ottomanes ont été très claires. Elles ont arrêté Sabbatai Tzvi en lui disant soit tu te convertis à l'islam, soit on te condamne à mort. Et Sabbatai Tzvi et de nombreuses familles juives, de disciples, se sont convertis à l'islam, mais faussement, pour donner ce qu'on appelait les donmei, littéralement les apostats. C'est-à-dire que ce sont des musulmans d'apparence, mais qui conservent en leur sein des caractéristiques du judaïsme, un judaïsme caché et apocalyptique, c'est-à-dire c'est la promotion de la rédemption par le péché, faire un mal en vue d'un bien, c'est-à-dire un mal dans tous les domaines. Et ce phénomène apocalyptique messianique a été repris le siècle suivant, au XVIIIe siècle, par Jacob Frank. Pareil. Alors je tiens à préciser, donc lui, il s'est faussement converti au catholicisme, lui et de nombreuses familles, et je tiens à préciser que la doctrine franquiste, donc Jacob Frank, franquiste, quand on dit franquiste, ça n'a rien à voir avec l'Espagne, le général Franco, complètement différent. La doctrine de Jacob Frank, je rappelle, est mort en 1791, consiste pareil, rédemption par le péché, le mal à l'état pur en vue d'un bien. Cette doctrine a été rédigée par Jacob Frank en 1767-1768 en hébreu. Et elle a été retrouvée par des universitaires juifs américains et publiée dans une revue universitaire américaine en 1982 sous la direction de Ben-Zion Wacholder. Et cet original est absolument extraordinaire puisqu'il est à la doctrine franquiste, ce qui est la Bible au christianisme, le Coran à l'islam, Talmud pour les juifs, etc. C'est vraiment un texte fondateur. Et ce document d'origine de 1767-68, je l'ai publié dans sa version générale en hébreu dans mon livre, l'annexe 1 de Archives du mondialisme, et j'ai publié dans son intégralité la publication universitaire de Ben-Zion Wacholder en anglais, qui d'abord traduit et ensuite explique le document de Jacob Frank, et tout ça s'est traduit aussi en français. Donc c'est l'original. Et Jacob Frank fait la promotion d'un modèle absolument épouvantable qui consiste à créer le chaos immédiat. Et voire même à sacrifier du juif. C'est absolument épouvantable. C'est-à-dire que le sacrifier du juif, ça sera l'offrande la plus délicate pour aboutir à un bien. Un bien, avec des guillemets, ça va de soi.
Et en fait, ces milieux messianistes apocalyptiques choquent énormément d'autres branches juives absolument scandalisées à l'idée que cette chose se fasse. Et donc ces milieux messianistes apocalyptiques vont perdurer, mais d'une manière plus dissimulée. Et il va avoir en réaction à ces milieux-là l'émergence, donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des Lubavitch, avec donc, comment dire, l'apparition d'un courant qui en fait est la reprise de ces milieux apocalyptiques, mais d'une manière atténuée. C'est-à-dire que la différence, c'est que avant les milieux sabbatéo-franquistes voulaient le chaos tout de suite, les milieux Lubavitch estiment qu'il faut progresser par étapes, sur des générations et générations. C'est-à-dire que c'est le chaos, mais pas tout de suite. Et c'est plus dissimulé. C'est plus habile, c'est sur le temps long. Il faut que des conditions soient déjà requises, favoriser le retour des Juifs en terre d'Israël, rejudaïser les esprits, enfin bref, il y a tout un programme. Et il y aura donc au sein de ces communautés juives, Lubavitch, de grands rabbins. Et le dernier en question, il y a eu 7 grands rabbins d'ailleurs, c'est le dernier, c'est comment dire, le rabbin Schneerson, qui est mort en 1994. Et depuis, il n'y a plus de ce grand rabbin. Ils estiment qu'en fait, ce grand rabbin Schneerson continue à agir au-delà de sa mort. Et il a créé des émules. Il avait eu des propos assez durs et choquants. Oui, en fait, ces milieux-là, en fait, il y a le premier grand rabbin Lubavitch s'appelait Schneur Zalman. Il a rédigé le programme Lubavitch qui a été publié en 1797 en 53 chapitres intitulé Tanya. Et c'est ce que j'explique dans le livre où j'ai résumé chacun des chapitres, 53 chapitres, les points clés. Et il est bien dit qu'il faut favoriser, en gros, je résume, la gouvernance mondiale, le rabaissement des nations, des goïms, des non-juifs, et le fait que le temple soit construit. Et en fait, c'est un idéal qui s'est poursuivi au cours des siècles, et ce qui est frappant, c'est que ce milieu qui est parti de très bas a essaimé, d'abord, point de départ en Russie, puis ensuite en Europe centrale, et en 1940, la direction Lubavitch s'est installée aux États-Unis, à New York, et alors ça, c'est dans mon livre, Comprendre l'Empire Lubavitch, là aussi, livre disponible uniquement sur Book Edition, où l'ironie de l'histoire, c'est que la direction Lubavitch s'est installée en Pologne, à Varsovie, et en 1939, la Pologne est occupée, Varsovie est occupée par les troupes allemandes, et il va y avoir une collaboration entre les dirigeants nazis, entre autres le patron du contre-espionnage allemand qui s'appelait Wilhelm Canaris, avec les autorités américaines, Roosevelt, pour favoriser le transfert, l'exfiltration de la direction Lubavitch de Varsovie à New York en passant par la Suède. Et ce sont donc les autorités nazies qui vont permettre, moyennant des faux passeports, mais de partir, de quitter la Pologne, arriver à Berlin, puis ensuite aller en Suède, prendre le bateau pour ensuite traverser l'Atlantique. Il y a une collaboration, c'est ça c'est pas dit, mais c'est officiel, entre les autorités nazies et les autorités politiques américaines pour favoriser l'exfiltration de toute la direction Lubavitch qui s'installe à partir de 1940 à New York, au 770 Eastern Parkway, qui est le centre mondial, la capitale désormais du monde Lubavitch. Et ça, c'est documenté ce que vous dites, je le dis pour les spectateurs. Ah oui. C'est un livre qui a été écrit par un historien militaire américain, et livre, alors j'ai plus son nom en tête, mais ça c'est dans mon livre, donc Comprendre l'Empire de Lubavitch, et le livre a été édité par l'université d'Harvard. Bon, voilà. Non conspirationniste. Voilà. Et en fait, vous savez, en fait, cet historien militaire américain a simplement s'est appuyé sur les pièces d'archives.
Vous savez, c'est comme l'accord de la Havara, signé, Havara c'est transfert en hébreu, l'accord de la Havara qui a été signé entre les autorités sionistes allemandes et le gouvernement nazi en août 1933 pour favoriser le départ de juifs germanophones après formation technique agricole de l'Allemagne vers la Palestine britannique, c'est archi-officiel. Le premier à avoir, comment dire, exposé en pleine lumière, avec force d'information et archives, ce phénomène, c'est un juif américain qui s'appelle Edwin Blake, et livre sorti en 1982. Et en fait, lui, il s'arrête à l'année 1933, enfin tous les préparatifs, puis l'accord de août 1933. Et moi, dans mon livre Sionisme et mondialisme, j'ai voulu expliquer la suite, c'est-à-dire, l'accord a été signé en août 1933, comment ça s'est déroulé, et il y a eu une collaboration entre nazis et sionistes allemands, qui a commencé donc en août 1933 et qui s'est terminée en avril 1941. Et je n'ai fait que m'appuyer sur des pièces d'archives, ou encore sur le journal juif allemand, sioniste, le Jüdische Rundschau, qui d'ailleurs a publié dans son numéro de août 1933 le texte de l'accord de la Havara que j'ai mis d'ailleurs en annexe dans ce livre avec la traduction en français. Vous dites donc que cette secte, les Lubavitch, a une influence politique sur Israël encore à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons. Ah oui, oui. En fait, plus précisément auprès de Benjamin Netanyahou. Alors là aussi, tout ce que je vais dire, en fait, ce sont des pièces d'archives, ou bien tout simplement les journaux israéliens, Jérusalem Post, Haaretz, etc. Le premier contact officiel, en tout cas, qui peut être prouvé, peut-être que la chose s'est peut-être produite plus tôt, mais en tout cas, le premier événement prouvé d'un contact entre Netanyahou et Lubavitch, c'est 1988. Et d'ailleurs, Netanyahou a rencontré Schneerson, qui lui a dit de hâter l'arrivée du Messie. Et il faut savoir, tout ce que je dis, c'est référencé, c'est officiel. Il y a même des vidéos, il y a eu des rencontres filmées. Ah oui, c'est officiel, qu'à le lire. Mais la première fois où Netanyahou est devenu Premier ministre, en 1996, eh bien, donc il y a 30 ans de ça, mais il faut savoir qu'il a eu le soutien financier des Lubavitch. C'est officiel. Et ensuite, il y a eu la carrière politique de Netanyahou a connu des hauts débats. Il a été simplement ministre au sein de coalition. Il a été plusieurs fois Premier ministre et il est Premier ministre encore donc depuis les élections de 2022. Et c'était dans le journal Haaretz qu'il était expliqué, présenté, qu'il y a eu une coalition donc de Netanyahou réunissant des partis religieux avec Mostricht et Ben Gvir, qui sont des partis religieux intimement liés au Lubavitch. D'ailleurs, Mostricht et Ben Gvir se sont recueillis sur la tombe de Schneerson, et à cela a été ajouté les Lubavitch à cette coalition gouvernementale. Et le journal Haaretz cite que dans cet accord, c'est une clause, c'est la clause 165 qui intègre les Lubavitch dans cet idéal. Voilà. Donc, je ne peux pas faire plus officiel. Ce sont des personnes qui ont des doctrines assez radicales, puisque Bezalel Smotrich, c'est ça, Smotrich, oui, le ministre des Finances d'Israël, et Ben Gvir, je crois que c'est le ministre de la Sécurité intérieure, c'est ça? Oui. C'est eux qui ont eu des déclarations assez dures à l'encontre des Gazaouis? Ah oui, assez dur, ça, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Oui, il y a déjà, je pense déjà au ministre au moment de l'affaire de Gaza, de ce qui s'est passé avec le Hamas en octobre, donc le 7 octobre, où le ministre de la Défense Galland disait qu'il allait frapper sur ces populations qui étaient considérées comme des animaux. C'est le mot qu'il utilisait, sans pitié. Et en fait, il y a chez ces dirigeants religieux un mépris à l'égard des non-juifs qui est affiché. Et d'ailleurs, on retrouve cette caractéristique de supériorité dans le fameux livre Tanya, que je cite dans mon livre, donc Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem. Et si je pouvais retrouver le passage, en fait, donc, il y a 53 chapitres, et à un moment donné, dans les 53 chapitres, il y a un chapitre où il est bien spécifié que selon
le représentant Lubavitch de l'époque, Schneur Salman, donc dans son livre Tania, seuls sont considérés comme hommes les juifs. Entendu, ceux qui ne sont pas juifs ne sont pas des hommes. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de cette expression très très connue, le peuple élu? Alors, c'est une expression qui a été attribuée aux Juifs d'avant le Christ, puisque d'abord, il y a eu un choix divin. Dieu a choisi ce peuple. Pourquoi? Aucune idée. Il a choisi ce peuple et la chose a été officialisée sur le mont Sinaï avec Moïse, et donc avec les tables de la loi. Et donc, il y a eu, il faut le reconnaître, un privilège que ce peuple a obtenu, privilège renforcé par le fait qu'il était dit que le Messie, fils de Dieu incarné, engendré, naîtrait au sein d'une tribu, en particulier la tribu de Juda. Et petite remarque, voyez-vous, le temple est construit sur le mont Moria. Et dans l'histoire juive, c'est là où se trouvait Dieu. Bon, on a parlé tout à l'heure du sionisme, et le fameux livre de Herzl, Alt-Deutschland, et dans son livre, il y a le fait que le temple est reconstruit et assure la gloire à Israël. Mais un élément révélateur du côté religieux de l'apparent laïc qui était Herzl, son héros s'appelle Frédéric Löwenberg. Berg, montagne. C'est le montagne. Oui. Leveux, c'est la montagne, c'est le lion. Et l'emblème de la tribu de Juda, c'est le lion que j'ai mis sur la couverture du livre. Et la tribu de Juda, donc littéralement, il s'appelle Frédéric Mont du Lion. Et c'est au sein de la tribu de Juda, avec l'emblème du lion, que doit naître le Messie, qui doit se retrouver sur le mont, le Berg, où se trouvera le temple. Donc en fait, il y a vraiment une collusion entre l'aspect religieux et le choix du nom de son héros, Löwenberg Mont du Lion, qui vraiment concentre en lui-même le temple et Dieu issu de la tribu de Juda, avec le Messie issu de la tribu de Juda. Donc il y a vraiment un fond religieux complet. Il pensait être laïque, mais il ne l'était pas. Non, et puis il faut savoir qu'il n'empêche, quand on lit les carnets complets de Herzl, la veille du premier congrès sioniste à Bâle en 1897, Herzl s'est rendu dans une synagogue pour y recevoir les bénédictions. C'est dans ses carnets. Hein. C'est dans mon livre Sionisme et mondialisme. Hein. Les carnets complets de Herzl sont extraordinaires. Les carnets complets font 1600 pages. Je les ai donc lus crayon à la main et je les ai synthétisés dans mon livre, donc Sionisme et mondialisme, dans une première partie. Et deuxième partie, relation entre sionistes et nazis de 33 à 41. Ce rêve de grand Israël fait par Benjamin Netanyahou s'explique par ses racines familiales? Alors, son père, à Netanyahou, était le secrétaire particulier de... C'était pas Jabotinsky? Jabotinsky, merci de me le rappeler. Vladimir qui était un farouche partisan du Grand Israël, et voilà, et qui avait en plus une vue fortement négative à l'égard des populations arabes. Et c'est ça qui est frappant. Donc en fait, il y a une filiation très, très importante, idéologique. Netanyahou est un personnage hors norme dans son style. Hein. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans le cas de l'idéal religieux de ces gens-là. Je précise une chose. Je ne fais que rapporter leurs propos. Le problème, quelquefois, je vois des commentaires de personnes, suite à des vidéos que j'ai faites, je ne suis pas d'accord parce que ceci, cela, parce que Pierre Lair dit ça, mais c'est faux. En fait, ce que les personnes doivent comprendre, je rapporte les faits. C'est-à-dire que on ne doit pas dire « moi je pense ». Ce qu'il faut dire, c'est «
eux comment ils pensent. Et donc, on doit rapporter leur pensée, leur manière de raisonner. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère, ça va de soi. Et donc, dans l'histoire de Netanyahou, il est, dans l'optique de ces élites juives, considéré ce qu'on appelle comme le Mashiach ben Joseph, c'est-à-dire le guerrier rédempteur qui prépare le terrain, qui va avoir sur ses épaules tous les problèmes, toutes les souffrances pour préparer le terrain au Mashiach ben David, c'est-à-dire le Messie véritable. Quitte à ce que le Mashiach ben Joseph, Netanyahou, soit sacrifié, lui et toutes les personnes œuvrant dans cette voie-là, c'est-à-dire ses collaborateurs, voire même Donald Trump aussi. Il faut bien comprendre, donc il y a un côté sacrificiel chez ces gens-là pour déblayer et préparer le terrain à l'arrivée du vrai Messie, selon eux, le Mashiach ben David. C'est comme ça. Vraiment, je demande aux personnes de ne pas dire « moi je pense », non, c'est eux comment ils pensent. Bien sûr. C'est notre recherche, hein, c'est chercher à comprendre. Voilà, et de rapporter le plus fidèlement. Fidèlement, oui. Le plus fidèlement. Rapporter fidèlement les propos ou les écrits. Dans leurs écrits, on peut évidemment ne peut être que surpris et choqué, mais c'est comme ça qu'ils résonnent. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on est à côté de la plaque. Ils ont un raisonnement religieux et qui n'est pas rationnel. C'est pourquoi ils commettront des actes qui n'obéissent pas à la logique. On va pas quand même faire ceci ou cela. Quand je dis peut-être utiliser l'arme atomique contre l'Iran, c'est dingue, oui, mais même dans un idéal de chaos qui permet de basculer d'un monde ancien vers un monde nouveau, eh ben, c'est possible. C'est possible qu'ils le fassent. Ce n'est pas humaniste, mais c'est possible. Dans leur raisonnement et leur dans leur possibilité, oui, créer le chaos salvateur qui permet d'aboutir à un bien, selon eux. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Déjà, au fait peut-être de réaliser la prophétie d'Isaïe, ce qui a été quand même annoncé par Benjamin Netanyahou. Ah, Isaïe ou Ézéchiel plutôt? Moi, j'avais lu la prophétie d'Isaïe. Alors, il y a 66 chapitres dans Isaïe, entre le fameux chapitre 53, où il décrit le Messie qui annonce l'arrivée du Messie. Effectivement, Isaïe annonce le Messie, mais il faut comprendre que dans l'optique de ces gens-là, le fait que Herzl ait choisi Ézéchiel, qui est le chapitre 37, c'est le point de départ qui permet d'aboutir ensuite 38 et 39, Gog et Magog, le chaos, et ensuite la victoire d'Israël avec la reconstruction du temple. Et là, on est dans la seringue et c'est parti. Donc, créer ce chaos permettrait de reconstruire ce troisième temple qui est pour eux l'aboutissement ultime, suprême. Avec l'arrivée du Mashiach. Avec le Mashiach, l'idée étant d'éclairer le monde et de conquérir finalement. Oui, où toutes les richesses doivent affluer. En fait, bien comprendre que dans ces écrits bibliques, il y a deux lectures. Il y a la lecture littérale, et donc effectivement, si on lit ça de manière littérale, c'est la gloire d'Israël à l'état pur qui domine les nations matériellement et charnellement. Et puis en fait, il y a la lecture allégorique, qui est celle de l'Église. Il faut bien comprendre que ces écrits ont été rédigés par des personnes plusieurs siècles avant Jésus-Christ, adaptés à une psychologie qui n'est pas la nôtre. Donc il fallait des choses chatoyantes, il fallait des choses, je veux dire, brutes de décoffrage, dire qu'en fait que l'arrivée du Messie, ce serait pour des choses spirituelles, pas matérielles, ça passait pas à l'époque. Mais en fait, il faut comprendre la version allégorique. Ça, il faut lire en particulier les abbés Lehmann. Les abbés Lehmann, ce sont deux juifs français du 19e siècle qui se sont convertis au catholicisme, qui sont devenus prêtres. Et ils ont des intelligences supérieures, ils enseignaient entre autres latin, grec, hébreu, et parce qu'ils connaissaient très bien leur milieu d'origine, et étant devenus prêtres avec donc leur formation de prêtres, ils ont été en mesure d'expliquer avec profondeur le messianisme juif. Et j'en profite pour faire une promo, enfin je m'en suis servi de leur livre,
du fameux livre des abbés Lehmann, Histoire complète du messianisme juif aux éditions Saint-Rémy, qui explique ça avec clarté, et je m'en suis servi abondamment pour expliquer le messianisme juif qui continue aujourd'hui. Je rappelle que les abbés Lehmann, ce sont ceux qui ont compris, du moins en langue française, les méfaits du sionisme dès 1901. Il y a un livre, je m'en suis servi d'ailleurs pour mon livre Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, où ils expliquent les méfaits du sionisme dès 1901. Ce sont des êtres hors normes, les abbés Lehmann, hors normes. Est-ce que parmi les méfaits du sionisme, on peut citer la Shoah? Alors ça, c'est un sujet très épineux, pardon. Disons que les Juifs qui ont été exterminés par Hitler durant la Seconde Guerre mondiale correspondaient. Alors là, vous m'obligez, il faut à tout prix que je retrouve. Je l'ai trouvé, ça y est. C'est page 180. Où en particulier, je cite ce fameux document de Jacob Frank de 1767, l'original, retrouvé par cette équipe d'universitaires américains, juifs américains, publié dans une revue. Et Jacob Frank et ses collaborateurs expliquent qu'il faut détruire le juif pour aboutir à un bien. Et donc c'est sacrificiel, là aussi c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et en fait, je vais lire, ou plutôt rapporter, ce qu'écrit Ben Zion Wacholder, donc le patron de cette équipe de juifs américains, universitaires américains, dans cette revue publiée en 1982. Et donc, je cite Ben Zion Wacholder, qui a résumé en 4 points les écrits de Jacob Frank. Premier point. Donc là, c'est page 181. Jacob Frank prédit le massacre des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a une volonté chez lui de les mettre à mort. Et en cela, l'hitlérisme a joué un rôle allant dans ce sens. Deuxième point, donc je cite toujours Ben Zion Wacholder qui a résumé la doctrine franquiste, en rappelant que cette doctrine est en entier dans le livre Archimondialisme. Là, je lis les 4 points résumés. Le deuxième point cité par Ben Zion Wacholder, le salut des Juifs dépend de l'acceptation de la foi des dogmes, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire une conversion fausse pour détruire l'Église de l'intérieur. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Patriarche Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël. Et quatrième point cité par Ben Zion Wacholder, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Donc il y a une vision à la fois spirituelle et politique, de domination et de destruction, et les Juifs en particulier doivent être, dans cet idéal tordu, détruits. En tout cas, c'est ce qu'il écrit. Et donc ce qu'a fait Hitler et ses sbires en Europe centrale et en Russie, allait dans cette direction. Et c'est pourquoi vous avez des factions juives farouchement opposées à ces courants sabbatéo-franquistes dès le XVIIe et XVIIIe siècle, et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, parce que certains courants juifs sont arc-boutés au fait qu'on puisse tuer des juifs comme ça pour un idéal religieux, qui est absolument plus que malsain. Ce sont des juifs humanistes, on peut dire. Oui, et qui n'ont absolument pas cette vision sanguinaire d'extermination. Il y a des bagarres entre eux. Bon. Bien sûr. Pour en revenir au Lubavitch, la branche américaine bénéficie de soutien financier parmi les plus grands. Vous citez Goldman Sachs, Microsoft, Bayer, Meta, Oracle, d'énormes paquebots finalement. Oui, alors ça, je n'ai fait que reprendre sur leur site les informations. C'est factuel. C'est factuel. Et tout récemment, ils ont un nouveau. Ils ont un soutien financier d'à peu près de 70 instituts, Microsoft, Goldman Sachs, et tout récemment, il y a un nouveau groupe qui s'est rallié à un groupe financier, technico-financier, c'est Palantir. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que Palantir, c'est toute la sécurité, surveillance. Palantir qui est très lié à Israël. Et c'est ce que j'ai mis en annexe
donc dans Histoire politique, il y a eu en 2025, septembre 2025, le patron, enfin la représentant des Lubavitch aux États-Unis, qui a remis le Lamplighter Award au patron de Palantir, avec la fameuse menorah en forme d'Y. Voilà. Absolument. Voilà. Et en fait, il y a une alliance entre la technicité, tout ce qui est surveillance, etc., et le monde spirituel Lubavitch, avec un soutien financier colossal. Et ça, la dissidence doit prendre conscience que ces Lubavitch jouent un très grand rôle, que ce soit au niveau politique auprès de Trump. Je rappelle que Trump s'est recueilli en octobre ou septembre, octobre 2024 sur la tombe de Schneerson. Le fils de Netanyahou s'est recueilli aussi sur la tombe de Schneerson. Poutine, lui, participe à des cérémonies de promotion du monde Lubavitch. Il est intimement lié depuis 1999 à Berel Lazar. C'est lui qui a mis en place, qui a choisi les Lubavitch parce qu'il y avait des oppositions au sein du monde juif russe. Et voilà, mais vous avez actuellement des bagarres entre la maison mère Lubavitch de New York et les représentants Lubavitch pro-Poutine en Russie. Et c'est ce que je raconte depuis 2022, depuis l'intervention russe en Ukraine. Eh bien, les Lubavitch, la maison mère, ne soutient plus financièrement les Lubavitch russes pro-Poutine. Ce sont des bagarres internes. Hein. Et on saura véritablement qu'une entente est scellée entre Trump et Poutine le jour où le flux financier de la maison mère de New York, Lubavitch, ira à nouveau vers les Lubavitch russes pro-Poutine. Là, on saura que vraiment il y a une alliance entre les deux. C'est le nerf de la guerre. Pour le moment, oui. Pour le moment, ce n'est pas le cas, d'après tout ce que j'ai pu lire. Très bien. J'ai une question un peu poil à gratter. Est-ce qu'il existe une 13e tribu? À ma connaissance, non. Alors, 13e tribu, si, on parle des Khazars. Alors, les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 tribus d'un point de vue historique hébraïque. Là, oui. La 13e tribu n'est pas une tribu juive, authentiquement hébraïque. C'est pourquoi j'ai mis un petit temps pour être précis sur un sujet délicat. En fait, les Khazars, c'est cette population vivant au 8e, 9e siècle entre l'est de l'Ukraine et la mer Caspienne et qui s'est convertie progressivement au judaïsme. Et en fait, c'est une population qui n'est absolument pas sémitique, n'est pas hébraïque. C'est un mélange de mélange population slave, turcophone, bref. Est-ce qu'ils sont mongols, non? Est-ce qu'ils ont des racines mongoles aussi ou... Il y a peut-être eu des influences, voilà. Mais en aucun cas, ce ne sont pas des Hébreux au sens biblique du terme. Et ces populations ont migré, l'Empire khazar a été détruit, ils ont migré vers l'ouest et ont donné ce qu'on appelle les Ashkénazes. Et là, effectivement, c'est ce qu'on retrouve essentiellement en Israël. Et vous avez beaucoup d'Israéliens Ashkénazes russophones. Voilà. Donc, vous avez, en fait, c'est ça qui est terrible, même au sein de ce milieu, vous avez des bagarres. Vous avez eu la revue israélienne, Israelian Times of Israel, qui a sorti un article en 2014, article que j'ai mis dans mon livre aux origines du mondialisme. Et dans cet article, le titre, c'est les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Il y a des bagarres internes. Des bagarres internes pour des raisons spirituelles, matérielles, financières, de répartition. En fait, je ne fais que reprendre des textes officiels, des bagarres internes. Comme actuellement, il y a une bagarre interne entre la maison mère Lubavitch de New York et leurs coreligionnaires russes pro-Poutine et Lubavitch pro-Poutine. De la même manière, lorsqu'il y a eu la guerre civile russe dans les années 1920, les Lubavitch russes qui étaient encore présents en Russie, qui vont migrer pour, comme je l'ai dit, s'installer à Varsovie. Enfin, d'abord, ils vont faire un détour dans les États baltes avant de s'installer en Pologne. Mais les Lubavitch de Russie, dans les années 20, étaient en guerre contre la section juive bolchevique qui était dirigée par Semyon Dimonstein.
Il y a donc une guerre à mort entre la faction juive bolchevique contre les Lubavitch, et Semyon Dimenstein était un ancien Lubavitch. Donc il connaissait très bien ses anciens copains. Enfin, c'est épouvantable. Mais ces guerres intestines peuvent peut-être nous permettre d'avoir la paix aussi, de temps en temps, ou pas? Oui et non, parce qu'ils nous entraînent dans leur querelle Chaos. intestine. Ouais. Absolument. Vous êtes inquiet surtout pour l'Irak. L'Iran. L'Iran, pardon, actuellement pour l'Iran, absolument. Ah oui, là, ça sent mauvais. En tout cas, la situation ne peut pas durer. Ça peut... et donc, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, je ne peux pas évidemment parler de la vitesse d'exécution, mais il y a un compte à rebours. Mais l'Iran ne se laissera pas faire. Ah oui, parce que l'Iran, c'est une puissance, 90 millions Immense. d'habitants, c'est une puissance militaire redoutable. La fameuse guerre de 12 jours de juin 2025, les Israéliens, ils ont été contents d'arrêter cette guerre avec l'appui américain parce qu'ils se faisaient matraquer par les missiles balistiques iraniens. Non, ça tournait très mal. C'est pourquoi Israël, même avec l'aide militaire américaine, ils ne peuvent pas gagner face à l'Iran avec des méthodes, j'allais dire, conventionnelles. Et je vois le truc arriver. Je ne serais pas étonné s'il y avait l'utilisation d'armes nucléaires. Voilà. Trump, comme je l'ai dit tout à l'heure, souhaite un changement de régime. Alors, en fait, pour moi, la situation, comment faire tomber l'Iran, mais bon courage, les gars, surtout là, que la Russie et la Chine ne peuvent pas accepter ça. Enfin bref, on arrive au pied du mur. Bon, il peut y avoir aussi des surprises, des choses on s'y attend pas. Enfin, voilà, donc je reste très prudent. Ouais. Affaire à suivre. Une dernière petite question. Ce troisième temple d'Israël, c'est celui dont rêve Jacques Attali quand il parle d'un gouvernement mondial Ah, ça va de pair, oui, avec basé Jérusalem. à Jérusalem? Comme capitale, Jérusalem, oui, ils sont tous férus de cet idéal. Et je rappelle que cet idéal, dans l'optique de cette catégorie, de cette branche, passe par un chaos. C'est le drame de notre époque. À nous de rester des humanistes et de nous opposer à ça? Bah, d'abord d'être au courant de leur mentalité. Le Oui. drame chez nous, c'est qu'on ne connaît pas leur vocabulaire, on ne connaît pas leurs objectifs. Il suffit de lire. Ben ça, c'est l'art de la guerre. Un des principes, c'est bien connaître son ennemi, entre guillemets. Alors, il faut être poli, Stéphanie, il faut dire adversaire. Adversaire, pardon. Vous avez raison. C'est Ça, un peu brutal. voilà. Enfin, ennemi de fait, puisque nous, on n'est pas leurs ennemis, mais on est leur ennemi. Disons, on vit une époque où utiliser ce mot-là, c'est tout de suite être catalogué de la manière la plus vile. Oui, Donc, je comprends. on a des adversaires, on a le droit de ne pas être d'accord avec certains courants de pensée. J'estime que j'ai le droit, mais j'estime aussi qu'il faut impérativement, pour nous, de connaître leur manière de raisonner, leurs objectifs. Et en fait, ce que je montre dans mon livre, Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, disponible uniquement sur Book Edition, c'est que ces ambitions-là sont permanentes depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc c'est à nous de faire l'effort de connaître cette volonté, qu'est-ce qui fait que cela anime d'une manière aussi farouche ces gens pour aboutir à cet idéal. Donc il faut impérativement connaître leur vocabulaire, leurs objectifs, connaître aussi leurs dissensions, les raisons de ces dissensions. Voilà. Oui, connaître bien l'adversaire, pour reprendre un terme exact, et aussi se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, connaître son histoire. Vous dites, pour terminer, une phrase très intéressante dans le livre, vous dites que le peuple français, depuis 1789 et peut-être avant, et aussi peut-être depuis mai 68, je ne sais pas, est complètement acculturé et dépossédé de son histoire. Et ça aussi, c'est à dessein, finalement. Oui, bah ça, on a tout le programme dans les écrits de Klotz, le révolutionnaire anarchiste Klotz, qui était le porte-parole de la Révolution, et qui a publié en 2 ouvrages, 1792 et 1793, le programme de la Révolution. Les livres d'aujourd'hui sont caviardés, donc il ne faut pas les acheter. Et le seul livre qu'il faut acheter, c'est celui que j'ai publié aux éditions Omnia Veritas, les 2 livres réunis en un,
avec une longue préface de ma part, où j'ai repris les originaux de 1792 et 1793, non caviardés, et qu'est-ce qu'on lit dans les passages qui sont enlevés dans les versions actuelles, et qui se retrouvent dans la version que j'ai publiée, Omnia Veritas donc, qu'il faut favoriser l'immigration, qu'il faut détruire l'Église catholique, alors mettre en place une gouvernance mondiale, il dit, pas gouvernance mondiale, il dit République universelle, la République universelle remplacera l'Église catholique, favoriser l'immigration, détruire le catholicisme. Sur la famille, peut-être. Sur la famille, il faut tout détruire, il faut faire disparaître le mot France. Et il explique le rôle des capitalistes hébreux qui tiennent tout. Plus l'influence de la Kabbale qu'il faut promouvoir. La Kabbale, c'est donc l'interprétation ésotérique judaïsme. On a tout le programme. Et là, on a, dans la situation de 2026, une France qui littéralement se liquéfie avec le poison de 89. Et tant qu'on n'aura pas détruit les principes de 89 et en même temps de Vatican II, le renouveau n'est pas possible. Et le tout parachevé par l'excellent travail d'Emmanuel Macron pour détruire tout ça. Il est un maillon de cette longue chaîne. En fait, il est en train, oui, de parachever, mais il y a une chose, vous savez, il y a parmi tous les personnages depuis 200 ans, plus de 2 siècles, qui ont dégradé la France, il y a un personnage important qui a joué un rôle clé, c'est De Gaulle. De Gaulle qui a rétabli la franc-maçonnerie par une ordonnance du 15 décembre 1943 et rétabli en 1944-1945 les principes de 1789, avec donc la 4e République. Et De Gaulle, c'est ça qui est terrible, était issu d'un milieu classique vieille France, anti-maçon. Et De Gaulle a malgré tout, tout en étant conscient de cela, a malgré tout rétabli le principe de 89 parce qu'il voulait le pouvoir. Oui. Mais il a rétabli le poison qui détruit le pays. Merci De Gaulle. Le pouvoir est corrupteur, même pour des grands hommes comme De Gaulle. C'est ce que vous l'ambition, l'orgueil de Gaulle il a péché, comme on dit, il a péché contre l'esprit. Parce qu'il venait d'un milieu classique. De Gaulle est né à l'époque, il est né en 1890, il avait 15 ans au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Il savait très bien que la franc-maçonnerie jouait un très grand rôle. Et malgré tout, et son milieu familial était issu d'un milieu classique. Et malgré tout, il a fait ça. Donc il était conscient, il voulait le pouvoir. Et bam. Il a accepté ce compromis. Oui, mais on le paye maintenant et humainement, c'est le renouveau de la France, je précise, ne peut passer que par une destruction totale des principes du 89. Tant qu'il n'y a pas ça, pas de renouveau. D'ailleurs, je précise que je vais bientôt recevoir Marion Sigaud sur Tribune Libre. Très bien, très bien. Clin d'œil sur 1789. Oui. Oui, la réhistoire, c'est-à-dire une relecture de l'histoire avec le plus d'honnêteté possible et le tout étant sourcé et documenté, tout comme vous. Donc, merci à vous, Pierre Hilard. Ce livre, je le conseille. Il est très détaillé, très documenté, précis. Voilà, il est très agréable à lire. Et en fait, comment dire, vous apprenez beaucoup de choses sur tout un tas de personnages qui ont encore des influences sur nos vies et sur la géopolitique actuelle. Voilà. Alors, je tiens à préciser, donc ce livre est disponible uniquement sur Book Edition. Alors, il y a 2 versions, avec des annexes en noir et blanc et des annexes en couleur. Alors, c'est le même livre, même contenu, mais simplement un peu moins cher en noir et blanc, un peu plus cher en couleur. Le lecteur aura donc le choix sur Book Edition. Il y en a pour toutes les bourses de Book Edition. C'est français d'ailleurs, contrairement à ce que son nom indique. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous remercie pour cette talentueuse vulgarisation, parce que pour vous, c'est un domaine maîtrisé, mais pas pour nous tous. Donc, un grand merci pour les auditeurs de Tribune Libre et vous serez le bienvenu pour revenir quand vous voulez. Merci à vous, Pierre Hilard. Merci, Stéphanie. Et merci. avec un peu d'avance, passez très prochainement un très bon anniversaire ce 21 janvier et je vous remercie infiniment. Mort de Louis XVI aussi. Tout un symbole. Il n'y a pas de hasard. Oui. Ah, ça, on verra. Voilà. Merci encore, Stéphanie. Merci beaucoup.